merci pour ce temps dans ta parole. Merci que tu es toujours avec nous. Et tu nous as donné ta parole pour qu'on puisse premièrement te connaître. Et Seigneur, je prie que ce temps sera dédié à toi, qu'on puisse laisser toutes les distractions loin de nous et de mettre notre concentration sur toi ce matin. Je prie ces choses dans mon Jésus. Amen. Donc, nous sommes dans une série, le retour au gymnase, et on parle de la discipline, et spécifiquement des disciplines spirituelles. Et quand je pense au mot discipline, ce n'est pas nécessairement les bonnes pensées qui viennent dans la tête. Ce n'est pas parce que la discipline c'est une mauvaise chose, non, pas du tout. La discipline, c'est une très bonne chose. Mon problème avec la discipline, c'est que c'est personnel et que cela dépend de moi. Je dois être discipliné. Je dois faire ce qui est difficile pour accomplir ce qui est bon. Donc, prenons l'idée d'aller au gymnase. Moi, j'ai un abonnement pour aller au World Gym. Bon, merci. Et on peut dire que, en fait, j'appartiens à la famille de World Gym. Je suis membre du club. Mais si vous me regardez récemment, je ne suis pas vraiment un spécimen, un bon spécimen de quelqu'un qui a une forme physique qui est très fort. En fait, je pense que je peux dire que je manque la plupart de muscles qui montrent à vous que je suis un membre de World Gym. Pourquoi? Parce que pour être musclé, il faut aller vraiment à World Gym, puis il faut faire tout le travail dur, tout le travail nécessaire pour avoir un corps musclé. Donc, juste de faire partie de la famille World Gym ne me donne pas les muscles. Je dois faire le travail, je dois être discipliné. Donc, ce qui me manque, c'est la motivation. Et donc, ce matin, quand je parle de faire le dur travail, de grandir dans notre foi, dans ma foi, ma motivation sera toujours trouvée dans la vérité de l'Évangile. Lorsque nous discutons les disciplines spirituelles, il est important de dire que nous voulons grandir dans notre foi. On veut être plus proche au Seigneur. Nous voulons servir Dieu et montrer à Dieu notre amour. Premièrement, on veut montrer à Jésus notre amour qui a donné sa vie pour nous, afin que nous puissions avoir la vie. C'est grâce à Jésus qu'on a la vie, qu'on fait partie de la famille de Dieu. Aussi, on veut servir et montrer à notre Père l'amour. Le Père qui nous a aimés au premier et qui a envoyé son Fils Jésus. Et aussi, on veut honorer, on veut servir, on veut montrer notre amour envers le Saint-Esprit qui a ouvert nos yeux à cette vérité. Donc, sans l'Évangile, sans l'amour et le travail de Dieu dans notre vie, on n'a même pas la possibilité, aucune raison d'aller au gymnase. C'est lui la raison qu'on veut être discipliné. Notre motivation et la puissance de Dieu dans notre vie. Donc, et je pense que aussi, j'ai besoin de dire quelque chose d'autre de ce sujet des disciplines spirituelles. Et c'est à cause d'un malentendu que moi j'avais quand j'étais plus jeune.
Quand j'étais un jeune homme, j'ai découvert les disciplines spirituelles. Et j'ai pensé, pas correctement à ce moment-là, qu'en faisant les disciplines spirituelles, je peux avoir plus ou moins les bénédictions de Dieu. Plus de bénédictions de Dieu. C'est comme je vais mériter une faveur de Dieu en faisant les disciplines spirituelles. Peut-être en les pratiquant, je pourrais demander à Dieu de répondre oui en les prières. Ou je peux lui demander d'ignorer peut-être certaines fautes. Ou même que je peux avoir plus de son amour. Mais ce n'est pas ça le but des disciplines spirituelles, pas du tout. Il existe un danger de penser à ces disciplines comme un moyen de gagner quelque chose de Jésus, de gagner quelque chose de Dieu. Mais ce n'est pas ça ce dont il s'agit. J'ai lu que le but des disciplines spirituelles, en fait, c'est d'ouvrir notre cœur et notre esprit à la voix de Dieu. On s'approche à lui, on est prêt de recevoir ce qu'il y a pour nous dans sa parole. Et les disciplines spirituelles nous adoucissent pour que Dieu puisse faire son travail en nous. Nous ne pouvons jamais oublier qu'en Christ, nous avons déjà tout l'amour, tout le pardon, toute son acceptation déjà. Il a déjà gagné tout ça pour nous. Donc, les disciplines spirituelles sont une bonne chose quand on donne la place qu'ils méritent. Ce n'est pas pour gagner quelque chose de plus de Dieu. OK, fin de mes commentaires sur les disciplines spirituelles. On va parler maintenant de le vrai sujet pour ce matin, et c'est la prière. Donc, nous allons regarder ce matin un passage de Matthieu 6. Ces versets sont très familiers, peut-être trop familiers. Parfois, lorsque nous sommes si familiers avec quelque chose, nous pouvons oublier ou rater certaines vérités très importantes, car nous pensons que nous n'avons rien d'autre à apprendre. Je veux utiliser quelque chose qui m'a aidé beaucoup en regardant ce passage. Je suis en train de lire un livre par Tim Keller qui s'appelle Prayer, la prière. Et dans ça, il a fait quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il a regardé 3 anciens théologiens qui ont tous écrit un livre sur le Notre Père. Et il a apporté leur enseignement pour nous donner une nouvelle perspective, une nouvelle idée de ce passage qui est très, très familier à nous tous. Donc, on va regarder les Écritures, les idées d'Augustin, Martin Luther et Jean Calvin ce matin sur ce sujet, en espérant qu'on va avoir comme un nouveau regard envers la prière de notre Père. OK, si quelqu'un... Oui, c'est déjà là. OK, si quelqu'un peut lire ce passage. Tu es devant l'écran, Marc. Oups. OK. Dis donc ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout, délivre-nous du diable, car à toi appartient. Je pense que... Car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire à jamais. Merci. Je dis à Jill ce matin, mais hier, que je suis toujours dérangé par le PowerPoint. Je n'ai pas fait le PowerPoint, et ça, c'est à ma faute, parce que les effets sont sur un timing déjà régulier. Toujours. Mais pour moi, oui. Ah bon? Donc excuse-moi, mais ça va être un problème peut-être ce matin aussi. Donc, on va continuer. Merci pour la lecture. OK.
Donc, on commence ce matin avec l'idée d'adoration et gratitude. On trouve ça au début de la prière Notre Père. Jésus commence le Notre Père par la louange. Et j'ai une question pour vous. Quand vous arrivez au ciel, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que vous avez hâte de voir ou de faire au premier? C'est quoi la première chose que vous voulez faire quand vous arrivez au ciel? Voir Jésus. Voir Jésus. Être prêt. OK. Montrer la reconnaissance à Jésus. Transformé dans un corps utile à un corps incorruptible. C'est ça, on va expérimenter quelque chose d'incroyable. Hein? On ne va jamais avoir un corps comme ça dans notre vie. On doit voir Jésus face à face. Face à face. Jésus face à face. C'est ça. Oui. D'autres idées? On a des bonnes chances de tomber sur notre face et d'adorer. Oui. Tous ceux dans les Écritures qui C'est ça. en présence de Dieu tombent sur leur face et adorent. Oui. Je pense que C'est vrai. Je me souviens juste en passant, quand j'étais à l'école biblique, il y avait un monsieur qui est venu et a parlé d'un homme qui était dans le salle de bain en train de se raser. Et il a dit qu'à ce moment-là, Jésus a apparu devant lui. Et quelqu'un lui a demandé, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Il a dit, mais j'ai continué de me raser. Donc, c'est aucune chance que ça va arriver comme ça. Je pense que Marc a vraiment raison. Le moment qu'on va voir Jésus, on va être plein de merveilles. On va tomber à terre en le louant, je crois. On est créé à son image. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Donc, oui, quand je suis avec vous autres en tant qu'enfants de Dieu, je pense que l'un de nos plus grands désirs est de pouvoir nous asseoir au pied du Père, au pied de Jésus, et d'avoir une conversation avec lui. Nous aimerions avoir l'expérience d'être face à face avec notre Sauveur, avec le Père, et l'entendre nous parler, de nous dire des choses merveilleuses sur lui-même, de l'entendre de lui, comment il nous aime. La belle vérité de la prière Notre Père est que Jésus nous l'a donné comme modèle afin que nous puissions vivre cette expérience en fait. Alors, qu'est-ce que la prière du Seigneur nous enseigne exactement? C'est là que nous allons commencer à utiliser les trois théologiens anciens pour découvrir des choses. Donc, Jésus commence par Notre Père qui est aux cieux. C'est en fait l'adresse de la prière. Nous avons entendu et lu que nous devions prier au nom de Jésus. Souvent, à la fin de nos prières, on dit au nom de Jésus, dans mon Jésus, je prie. Et Calvin, il a dit que juste dire des mots Notre Père, c'est comme prier au nom de Jésus. Pourquoi? Car qui aura le courage d'appeler le Dieu saint de l'univers Père, si ce n'était pas le cas? Les musulmans, par exemple, sont scandalisés de même penser d'appeler Dieu Père. Donc, on peut dire que seuls ceux qui sont des enfants, ces enfants, ceux qui ont eux-mêmes été adoptés dans la famille de Dieu peuvent lui appeler Dieu, ou Père, excuse-moi, Père. Calvin, il va tout droit au centre de l'Évangile. Nous avons été déclarés fils de Dieu par la mort de Christ sur la croix. Notre foi en Jésus nous place dans la famille de Dieu. Et maintenant, on peut appeler Dieu Père. Il est le créateur de tout, mais il est notre Père. Nous pouvons appeler Dieu Père à cause de Jésus. Donc en nom de Jésus, il est notre Père.
lorsque nous prions et nous adressons Dieu comme Père, ce serait une bonne chose de juste prendre quelques minutes et réfléchir sur la raison pour laquelle nous pouvons appeler Dieu notre Père. Luther il apprécie l'idée de ne pas plonger directement dans une conversation avec Dieu, sans prendre d'abord quelques minutes pour réfléchir à ce que Jésus a fait pour nous, qui rend possible que Dieu est notre Père. Le Seigneur pourrait être appelé notre juge. Et à cause de notre péché, il sera un juge sévère. Mais Jésus a payé le prix pour nos péchés. C'est tout pardonné maintenant. Dieu, il n'est pas notre juge, il est notre Père. Il a déjà jugé son Fils à nos places. Donc, notre Père qui est au ciel. Le deuxième pétition, que ton nom soit sanctifié. Pourquoi cette pétition? Moi, je demande, mais est-ce que Dieu est déjà saint? Mais Luther il a expliqué en précisant que ce n'est pas la sainteté de Dieu qui est en cause ici. C'est en fait notre sainteté. Nous sommes maintenant également les enfants de Dieu. On est aussi les représentantes de Dieu ici sur terre. Son nom a été placé sur nous. Nous sommes toujours des pécheurs et malheureusement, on avait encore les problèmes de vivre dans la sainteté. Jésus nous dit de prier pour que nous soyons dignes de porter le nom de Dieu. Que Dieu nous empêche de déshonorer le nom par lequel nous sommes appelés. Dans d'autres termes, on peut dire que nous vivrons, on prie que nous vivrons des vies qui honorent et glorifient notre Père qui est au ciel. Nous prions pour que Dieu nous donne le pouvoir de vivre des vies saintes. Augustin a ajouté une pensée à cette demande. Il dit que c'est une prière que Dieu soit glorifié à travers les nations. Que les autres nations vont voir la gloire de Dieu en nous. Quand on honore son nom, que les autres nations vont voir qui est Dieu. Donc, de prier que ton nom soit sanctifié, c'est une manière de témoigner aux autres nations qui est Dieu. Et une bonne façon d'honorer et de glorifier notre Dieu, notre Seigneur, c'est en lui donnant la gratitude, notre reconnaissance. Calvin, il a ajouté quelque chose à propos de la gratitude. Il a dit, quoi de plus indigne que de laisser la gloire de Dieu obscurcir en partie par notre ingratitude? Qu'on n'en est pas reconnaissant, c'est à ce moment qu'on rend le nom de Dieu indigne. Il est donc extrêmement important pour honorer le nom de Dieu que de lui exprimer notre reconnaissance. Et Tim Keller il a dit aussi, sanctifier le nom de Dieu, ce n'est pas simplement vivre des vies justes, mais avoir aussi un cœur de joie reconnaissante envers Dieu. Et encore plus, un sens merveilleux de sa beauté. Quand on voit Dieu comme ça, on glorifie son nom, on rend honneur à son nom, on montre notre gratitude pour qui il est. Et quand les autres voient ça dans notre vie, ils sont aussi capables de voir Dieu. La prochaine pétition, c'est que ton règne vienne. Notre louange de Dieu continue dans notre reconnaissance de son droit de gouverner sa création. Dieu règne en ce moment, c'est vrai. Mais comme nous le savons tous, il est possible à ce moment de refuser son règne. Et c'est là où commencent la plupart des problèmes humains. Nous faisons l'expérience du
péché, de la souffrance et du chagrin parce que nous avons choisi d'adorer un autre, principalement nous-mêmes. Jésus dit, prions que nous honorons et glorifions Dieu en le considérant comme notre roi. Ça veut dire que nous abandonnons notre désir de gouverner nos propres vies. Nous prions pour que son royaume soit la priorité de nos vies, sachant que c'est ce qui est la meilleure chose pour nous, le règne de Dieu, la volonté de Dieu dans notre vie est la meilleure chose pour nous. Calvin il a déclaré que le royaume se manifeste de deux manières. Par l'esprit qui corrige nos désirs et par la parole qui réforme nos pensées. En priant pour que le royaume de Dieu vienne, nous demandons à Dieu de diriger toutes les parties de notre vie. Cette prière ne peut être vraiment authentique en nous que lorsque nous sommes prêts pour dire à Dieu de transformer nos vies, transformer nos pensées, transformer nos espoirs et nos rêves, même de transformer nos plans. On donne tout à Dieu. Martin Luther il a vu un autre aspect futur de la venue du royaume de Dieu. Lui, il a déclaré que demander que le royaume vienne, c'était d'aspirer un jour où toute injustice, toute pauvreté, toute souffrance et toute mort finirait. Donc, nous prions pour que le royaume de Dieu vienne parce que toutes nos espérances se réaliseront ce jour-là. La prochaine pétition, c'est que ta volonté soit faite. Et demander que la volonté de Dieu soit faite est un acte de suprême confiance. C'est une demande qui ne peut pas être faite lorsque nous sommes, comme dit Keller, profondément convaincus que Dieu est notre Père. C'est pourquoi notre réflexion sur Dieu en tant que Père est si importante des débuts de nos prières. Parce que c'est à ce moment-là, quand on réfléchit à qui est le Père, on réalise qu'il y a quelqu'un qui nous a donné tout. Il nous aime. Il se soucie de nous. Il veut ce qui est la meilleure chose pour nous, toujours. Et quand on comprend et on connaît Dieu de cette manière-là, on est prêt de placer notre confiance en lui et de dire que ta volonté soit faite. C'est par notre expérience avec Dieu que nous apprenons qu'il est digne de notre confiance. Faire confiance au Père était au centre de la prière de Jésus dans le jardin. Jésus était dans la souffrance même à ce moment-là et il ne voulait pas souffrir ce qui vient sur la croix. Mais il a dit que ta volonté soit faite, pas la mienne. Il veut faire ce que Dieu veut pour lui. Il a la confiance dans son Père. Luther et Augustin ont tous deux déclaré que faire confiance à Dieu est la clé de la paix dans nos cœurs. Quand on a la confiance en Dieu, on vit dans la paix. Parce qu'on sait qu'il prend soin de nous. Et il est au courant de tout ce qui passe autour de nous. Et il est souverain sur toutes ces choses. Donc, si nous ne faisons pas confiance en Dieu, nous voudrons essayer de prendre sa place. Et les résultats, à ce moment-là, ne sont jamais jolis. Lorsque nous ne faisons pas confiance à Dieu, nous essayons de contrôler nos circonstances. On essaie de contrôler les peuples autour de nous. On essaie de contrôler même notre environnement pour que les choses soient comme nous pensons qu'elles devraient être. Mais nous ne sommes pas faits pour cela et nous ne sommes pas capables de contrôler
la vie comme cela. Donc, quand on essaie de contrôler tout ce qui appartient à Dieu, nous finissons par détruire les autres et même notre propre vie. Donc, on arrive à la première partie de notre Père. La première moitié, c'est concentrer sur Dieu, sur sa louange. L'adoration et les gratitudes viennent en première place parce que nos cœurs sont tournés vers lui. Et c'est lui qui mérite les louanges. Donc, je vais juste prendre quelques minutes pour prier ensemble, pour rendre honneur à notre Dieu, pour louer notre Dieu. Donc, prions. Seigneur, cette prière que nous utilisons régulièrement est une prière de tout ton corps, le corps de Christ au complet. La personne du nous est toujours là, notre Père. Et cette prière qui nous dit aussi que ta volonté soit faite au ciel comme elle l'est sur terre comme elle l'est au ciel. Au ciel, ta volonté est parfaite, Seigneur. Tout est exécuté selon tes ordres. Et sur terre, il en est autrement. Et on voudrait que ça devienne semblable, Seigneur. C'est un souhait que nous exprimons, comme les autres souhaits qui ont précédé. Ce sont des choses que notre cœur désire ardemment pour ta gloire, pour ton nom, et pour qu'il soit, à travers l'univers, reconnu comme tel. Amen. Père, comme tu as prié sur la terre, Seigneur Jésus, nous voulons être des imitateurs parce que tu nous l'as demandé aussi. Seigneur, nous voulons prier comme toi sans cesse. Car Seigneur, tu nous dis de demander tout ce que nous voulons par la prière et nous l'obtenons. Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous, Seigneur, à nous humilier devant toi. Enseigne-nous, Seigneur, à élever nos cœurs. Seigneur, à mener une vie de prière et à nous rapprocher chaque jour de toi. Au nom de Jésus, nous t'appelons. Amen. Père, je m'intéresse à toi parce que quand tu n'as pas créé la terre, tu avais le royaume des cieux. Et il y a un ange parfait, le plus beau que tu avais créé dans le royaume des cieux, qui s'appelait l'astre brillant, a voulu prendre ton trône. Et il a été précipité du royaume des cieux avec ses anges déchus qui l'ont séduit. Tu es redoutable, Père. Je te crains. Enseigne-moi. Aie ta main sur moi constamment chaque jour. Puis aide-moi à t'aimer dans le Fils de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ta parole riche qui nous enseigne tes attributs, ta personnalité, qui nous apprend à nous comprendre, nous connaître aussi. Merci Seigneur que
ce qu'il y a entre toi et nous, c'est la foi qu'on a en Jésus. Il n'y a rien qui nous sépare. Tu es un Dieu accessible. Et tu nous accueilles malgré notre faiblesse. Tu prends plaisir à qu'on te gratifie, qu'on te remercie. Autant dans l'adversité que dans les meilleurs moments de notre vie. Quelle joie d'être affranchi, de pouvoir être appelé enfant de Dieu. Ce n'est plus cette crainte vile de ne pas être accepté, de ne pas être aimé qui devrait nous habiter. C'est plutôt une assurance. Une assurance d'être déjà accepté, d'être avec toi, d'être aimé beaucoup plus, beaucoup mieux que nos propres parents, que notre propre famille, que nos amis. Tu nous aimes entièrement et tu nous connais parfaitement. Et c'est pour moi un très grand réconfort, une assurance et un rocher. C'est beaucoup plus facile pour moi de dire que ta volonté soit faite en sachant qui tu es, en te connaissant par ta parole, en sachant que le Dieu que je vénère, que je glorifie, je peux l'appeler Père, et qu'il est une personne bien attentionnée envers sa créature. Je te loue, Père éternel, parce que comme Marc le dit un peu plus tôt, il y a très peu de gens sur la terre qui vont t'appeler Père. Parce que dans d'autres religions, dans d'autres croyances, Dieu est distant et non accessible. Mais toi, tu l'es. Et je te suis tellement reconnaissant que tu m'as fait grâce, que tu m'as montré ton Fils Jésus. Ça a pris peu que je refuse son salut. Mais tu as permis que le voile se déchire en avant de mes yeux, puis que par un acte de contrition, par un acte de désespoir, parce qu'à l'époque, c'est comme ça que je me sentais, désespéré, j'ai pu voir la lumière en Jésus-Christ. Quand dans cette prière, on dit que ta volonté soit faite, on reconnaît que c'est toi qui es souverain sur toutes choses, sachant que tu connais toutes choses, sachant que tu nous aimes et sachant que on a dit qu'on souhaite que ton règne vienne. On sait que ta volonté va être de faire venir ton règne à la fin des temps, et on sait que tu vas régner sur toutes choses, tout genou vont se mettre toute personne va se courber, tout genou va se mettre à terre devant ta face, Seigneur. Sachant que c'est toi qui es souverain sur toutes choses, aide-nous à comprendre que la prière, c'est pas une baguette magique pour te faire ce qu'on veut, mais plutôt une façon de dialoguer avec toi pour mieux comprendre tes objectifs, pour mieux comprendre ton but, pour mieux comprendre la direction dans laquelle tu veux nous amener et pour qu'on décide de nous-mêmes d'aller dans la même direction que tu veux, sachant que toi, tu es souverain, toi, tu connais toutes choses et ton règne va venir à la fin des temps. Amen. Amen. Donc, on arrive à la deuxième moitié du prêtre de notre Seigneur, de notre Père. Et ah oui, on peut catégoriser ce qui suit comme les confessions et les pétitions. Et on a, je pense qu'il y a plusieurs de vous qui ont des listes de prières, prier certaines choses. Et c'est maintenant que Jésus va nous montrer comment
de prier notre liste de prières pour qu'elle s'aligne avec notre nouveau cœur. Et la première chose, il dit que donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Augustin pensait que le pain quotidien était une métaphore pour nos nécessités. Ce n'est pas pour les choses qu'on nécessairement désire, mais c'est pour les choses qu'on a besoin. Il a regardé Proverbe 30, versets 7 et 8 comme son thème pour cette idée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le lire, s'il vous plaît? Éternel, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Garde-moi de la fausseté et du mensonge. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi seulement la nourriture nécessaire. Car dans l'abondance, je pourrais te renier et dire « Qui est l'Éternel ?» Ou bien, pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler et déshonorer ainsi mon Dieu. Merci. Dieu veut que nous le reconnaissions comme notre vrai pain, comme notre vraie richesse et notre vrai bonheur. La pauvreté et la richesse amènent tous les deux leurs propres problèmes. Trop et nous ne dépendons pas sur Dieu. Trop peu et nous sommes tentés de voler et de déshonorer le nom de Dieu. Augustin et Calvin ont dit que le pain quotidien était le nécessaire de la vie. Dieu a promis à pouvoir à nos besoins. Et Luther lui a ajouté quelque chose ici intéressant. Luther était comme le porte-parole de son époque pour la justice sociale. Lui, il a dit, quelqu'un veut le lire? Pour que tous aient le pain quotidien, il faut une économie florissante, un bon emploi, une société juste. Par conséquent, priez, donnez-nous à tous les habitants du pays du pain quotidien. C'est prier contre l'exploitation dans les affaires, le commerce et le travail, qui écrasent les pauvres et les privent de leur pain quotidien. Exact. Donc, je trouve intéressant. Donc, Luther, il donne un avertissement aux hommes d'affaires qui pratiquent l'exploitation, qui causent la souffrance. Il dit, faites attention parce que les prières des croyants vont arriver contre vous si vous n'arrêtez pas d'agir comme ça. La prochaine pétition, c'est pardonne-nous nos torts envers toi comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. La confession est une partie importante de notre vie de prière. Confesser les péchés nous aide à prendre conscience de la nécessité quotidienne du message de l'Évangile dans notre vie. On a besoin du message de l'Évangile à tous les jours. Nous sommes toujours humains et encore faibles. Nous tombons dans la tentation et de ce côté du ciel, on va continuer de pécher, de faire les péchés. Le péché veut nous séparer de Dieu et des autres. Donc, confesser le péché aide à nous ramener dans la présence de Dieu. J'ai remarqué dans ma vie que lorsque je commets un péché peut-être pour 1000 fois, j'ai une tendance à me retirer de Dieu pendant un certain temps. C'est comme je ne veux pas lire ma Bible, je ne veux pas prier. Et quand j'analyse ça, c'est comme je suis en train de me punir peut-être ou juste de rester loin de mon Père parce que je ne me sens pas digne d'être dans sa présence. Et en fait, c'est ridicule de penser comme ça. Premièrement, je ne peux pas cacher de Dieu. Mais en fait, ce que je suis en train d'expérimenter, c'est exactement ce que le péché fait. Le péché veut nous séparer. Veut nous séparer. Non, séparer, c'est bon. Il veut nous séparer de Dieu. Mais la confession nous ramène à Dieu. Confesser nos péchés à Dieu donne encore la liberté.
Même de confesser nos péchés à nos frères et sœurs en Christ enlève le contrôle du péché dans notre vie. Nous sommes libérés de son esclavage parce que nous ne le cachons pas aux autres. Cacher notre péché à Dieu ou à un frère ou une sœur en Christ lui permet de nous garder comme l'esclave. Cependant, la confession libère l'âme et le cœur. Dans son exemple de prier, Jésus nous dit qu'il est non seulement important de confesser nos péchés à Dieu, mais également de pardonner les péchés aux autres, des autres. Le concept est encore plus profond. Il dit de demander à Dieu de nous pardonner comme nous avons pardonné les autres. Ça, c'est quelque chose. Parce que si on n'est pas prêt à pardonner les autres, c'est comme on ne veut pas que Dieu nous pardonne. C'est tellement important de pouvoir pardonner aux autres et de maintenir les relations entre nous. Et l'auteur, il dit, si nous trouvons difficile ou traumatisant de demander à Dieu de nous pardonner, notre cœur est loin de Dieu. Donc si nous ne pouvons pas pardonner aux autres, nous ne pourrons jamais faire confiance dans l'Évangile. La confession régulière de nos péchés va produire en nous une confiance plus profonde et une joie plus profonde dans nos vies. La prochaine, c'est de pétition ne nous expose pas à la tentation. Car elle dit qu'il y a deux catégories de tentation. Un de droite, nous sommes tentés par la richesse, le pouvoir et l'honneur. C'est la tentation qui nous fait penser que nous n'avons pas besoin de Dieu. Et l'autre qui vient de la gauche, la pauvreté, la honte, la méprise et les afflictions qui mènent au désespoir et la perte de toute joie. Nous voyons donc que la prospérité et l'adversité entraînent avec elles leurs propres problèmes et tentations. Jésus dit de demander de ne pas être exposé à la tentation. La dernière pétition est surtout délivrez-nous du diable. L'auteur a écrit que c'est le mal qui vient du royaume du diable. Ça inclut la pauvreté, le déshonneur, la mort et tout ce qui pourrait être retourné à nous pour nous causer du tort. Augustin a également écrit qu'il s'agissait d'un mal qui venait de l'extérieur de nous. Donc la pétition précédente était un appel à nous protéger des choses qui sont à l'intérieur de nous, les tentations qui appellent nos désirs. Mais cette pétition ici, c'est les choses qui sont à l'extérieur de nous, qui viennent de le royaume du mal, du diable. J'ai juste quelques remarques finales ici. Notre Père n'est pas ciblé, Marc a fait allusion de ça, c'est pas ciblé à être prié mot pour mot comme une sorte de chant magique. C'est un modèle. Nous prenons de son contenu et de son exemple de base. Il contient des idées que Jésus veut que nous considérions importantes lorsque nous parlons à notre Père. Nous allons utiliser la prière de notre Père pour former nos prières. Et moi, j'ai appris quelque chose il y a quelques années intéressante et qui m'a aidé beaucoup. J'utilise l'acronyme ACTS. Ça marche plus ou moins en français. Il y a juste un petit mot qui manque. Peut-être vous pouvez m'aider à trouver quelque chose qui manque avec le petit. En tout cas, en anglais, l'acronyme c'est ACTS et ça dit adoration, confession, la partie qui a trouble, c'est Thanksgiving, reconnaissance, mais j'ai besoin d'un T. Ouais, peut-être, ouais. On va trouver quelque chose qui va marcher. Ouais.
Et finalement, la supplication. Et je trouve que tous ces éléments-là sont inclus dans le Notre Père. J'ai même placé les catégories comme adoration, on a la confession, gratitude et les pétitions, supplications. Donc, si vous voulez utiliser quelque chose pour une sorte de repère, comment suivre le pattern de Notre Père, vous pouvez utiliser ça. Ça va être une aide. Une autre observation importante dans le Notre Père, c'est que c'est donné en pluriel. Je ne sais pas si c'est clair, mais ça dit que nous demandons à Dieu de nous donner ce dont nous avons besoin. Donc, quand Jésus prie, c'est comme il inclut globalement l'Église. Ce n'est pas comme les individus, nécessairement. Donc, ça parle de l'importance de la prière corporelle. Coopérative. C'est important comme le corps de Christ de prier ensemble. Et oui, bien sûr, on aime prier seul, on aime prier dans notre chambre seul. Mais ici est soulignée l'idée que l'importance de prier comme Église, comme famille, est aussi très important pour notre foi, notre grandissement en Jésus. Donc, le plus de temps qu'on peut prier ensemble. Ici, ça peut être ici le dimanche matin. C'est aussi possible, bien sûr, dans le petit groupe, ou même juste d'appeler 2, 3 autres croyants ensemble et prier dans vraiment un petit groupe. Et c'est toutes les choses qui sont encouragées par Jésus dans cette prière de Notre Père. Donc, j'espère que ça vous a aidé ce matin à voir Notre Père sous une nouvelle vision. J'espère également que lorsque nous pratiquerons la discipline de la prière, nous verrons combien nous sommes bénis d'avoir un Père qui veut communiquer avec nous, qui veut qu'on entre sa présence, qui est là, qui veut prendre soin de tous nos besoins. Et c'est son désir d'être comme face à face, en communication avec nous. Et c'est la prière qui rend ça tout possible. Donc, prions. Merci encore, Jésus, pour ce que tu as fait pour nous sur le croix. Merci, Seigneur, que tu nous as aimés et tu as envoyé ton Fils pour qu'on puisse avoir cette relation avec toi. Que maintenant, nous sommes tes fils et filles adoptés et que nous avons le droit de t'appeler Père. On a hâte, comme on discutait, d'être face à face, d'être vraiment dans ta présence, de vivre dans la sainteté, de ne plus avoir le combat contre la tentation et le péché. On te demande de nous aider de vivre dans la sainteté aujourd'hui, de dépendre sur toi pour toutes choses. Et nous aussi d'avoir une vision plus globale comme Luther qui veut voir la fin de l'injustice dans ce monde, qui veut avoir un monde où tout le monde peut avoir le pain quotidien. Et nous ne pas oublier nos responsabilités pour la justice. Et Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, on va trouver notre Père comme une manière de prier plus correctement dans la façon que tu nous donnes de prier. Et un gros merci pour tout ça. Dans Jésus. Amen. OK, que Dieu vous bénisse dans les fêtes des pères, pour tous les pères. Et bye bye.